Voyage en récit Marion. et Geoffroy Scrive. Eh bien Marion, merci de nous recevoir dans cette émission de Voyage en récit sur RCF en Finistère. Merci à Guilhem à la régie qui monte cette émission, sans qui ce ne serait pas possible. Marion, si nous allons parler ensemble aujourd'hui dans cette émission consacrée essentiellement à la littérature, c'est pour justement avoir l'occasion de dialoguer avec quelqu'un qui certes n'écrit pas, mais qui lit beaucoup. Et le but de notre conversation, c'est de voir comment la littérature agit dans votre vie, qu'est-ce qu'elle vous apporte, et comment peut-elle être peut-être une échappatoire dans nos vies, c'est-à-dire une échappatoire à ce qui peut parfois entraver, ce qui peut parfois être un petit peu lourd, et quelle facette de la littérature vous intéresse le plus. Alors tout simplement pour présenter déjà, vous êtes mère célibataire, vous élevez un enfant de 7 ans. C'est ça. Quel est son prénom ? Malo. Et que cet enfant, donc il vit avec vous à Brest. Oui. Donc je suppose que cette vie de mère vous entraîne à le conduire et le ramener de l'école, faire les devoirs avec lui quand il y en a, l'éduquer, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc effectivement, puisque c'est l'occasion sur cette antenne d'avoir une mère de famille à ce micro, c'est un temps, c'est une occupation de tous les jours et à 100% de votre journée. Exactement. Partant de là, parlons un peu de littérature. Quel est votre attachement à la lecture, Marion ? C'est un attachement fort, presque vital, puisqu'en fonction de ce que je choisis de lire, la lecture m'apporte de nouvelles connaissances ou permet d'entretenir celles que je possède déjà. J'aime cet attachement sain, discret, paisible. C'est un outil salvateur, finalement, dans ce quotidien à 1000 à l'heure. Comment procédez-vous ? C'est-à-dire, consacrez-vous un certain temps par jour pour la lecture ou est-ce en fonction de vos disponibilités ? Alors, ce goût de la littérature, je pense qu'il vient depuis que j'ai découvert Kafka. J'avais 13 ans, j'étais au collège et je suis tombée sur Kafka. Les professeurs ont essayé de me dissuader de lire cela. Pourquoi ? Mais apparemment, ce n'était pas de mon âge. C'est vrai qu'à 13 ans, ça paraît peut-être un peu jeune. Et au-delà de cette rencontre avec Kafka, j'ai eu la chance d'être très bien entourée en cours de français et littérature par des professeurs excellents qui m'ont beaucoup marquée. Et ensuite, d'autres auteurs se sont présentés sur ma route. Vous vous rappelez lesquels ? Oui, alors, pas très connue, je pense, mais Marie-Paul Armand, que j'aime beaucoup. Elle décrit à merveille les paysages du Nord, la vie du Nord de la France et des mineurs. Et d'autres auteurs comme Louise Labbé. Je vous ai d'ailleurs apporté les sonnets de Louise Labbé, que j'aime beaucoup, du XVIe siècle. Et découverte toute seule ou par l'instigation d'un professeur ? Oui, grâce à un professeur, oui. Alors, les sonnets de Louise Labbé, ça faisait l'objet de livres que l'on étudiait pour le bac en 2005. Et aujourd'hui, vous y revenez à ces auteurs ? Oui. C'est quotidien ? C'est une fois par mois ? C'est quand ça vous chante ? Oui, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. Ensuite, les auteurs qui m'ont marqué, La sagesse de Jean d'Ormesson, évidemment. Pierre Rabhi. Ah oui. Une autre sagesse, mais sagesse quand même. Jean Raspail, évidemment. Tout un tas d'auteurs très différents au final. Et cette lecture, elle n'est pas constante. Elle n'est pas forcément quotidienne. C'est plutôt par phase. Il y a parfois des phases intenses de lecture où il me tarde de retrouver mon livre chaque soir et parfois j'ai même envie d'en lire. Je commence à lire plusieurs livres en même temps. Enfin, c'est un petit peu anarchique. Et il y a d'autres phases arides pendant lesquelles je ne lis pas, mais
J'ai toujours cette envie de lire sans... Parfois, je pense manquer de temps ou je me dis qu'il faudrait faire autre chose à la place et je me laisse envahir par ces activités quotidiennes qui m'empêchent de lire. Vous arrive-t-il de ne pas finir un livre, justement? Ou lui Non. donnez-vous sa chance jusqu'au bout? Ah non, oui. Ah oui, oui, C'est oui. une question de principe? Oui. Mais en fait, souvent, je commence un livre, je lis la fin et je reprends le livre en entier. Toujours cette impatience, en fait, de savoir comment ça va se terminer. D'accord. Lorsqu'il s'agit d'un roman, évidemment, puisque les livres d'histoire, on connaît déjà la fin. Et qu'est-ce que cela vous apporte puisque vous lisez plutôt le soir? Oui. Et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre journée? Est-ce que vous y repensez à cette lecture? Est-ce que ce livre entamé? Ah oui. Est-ce que en train d'aller chercher votre enfant ou de le Oui. ramener de l'école, est-ce que vous y pensez de temps en temps? Ah oui, un livre entamé ne me quitte jamais, il est toujours dans mon sac ou à portée de main et j'ai toujours hâte de reprendre le cours de sa lecture, de retrouver les personnages et toujours. Est-ce que cela déteint justement sur le petit Malo? Est-il intrigué par sa mère qui lit? A-t-il lui-même un petit peu le goût du livre? C'est-à-dire, est-ce que déjà il est intéressé par l'objet? Parce Ah oui. qu'on n'a pas parlé de l'objet, il a parlé de l'histoire, mais aussi l'objet, le toucher du livre, son odeur parfois. Ah oui, absolument. Complètement, et j'en suis ravie d'ailleurs. Nous sommes entourés de livres, nous en possédons près de 1600. J'ai compté hier d'ailleurs. Donc ça fait beaucoup chez nous. 1600, Oui. et il avait le goût pour ça. Ah oui, 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 depuis toujours. Je pense que c'est en me voyant lire en fait que c'est venu. Il réclame un livre le soir et Ah oui, toujours. Un livre d'images ou que vous lui Ah non. racontiez une Oui, histoire? oui, une histoire. Oui, absolument. Mais toutes sortes, des livres de poésie, des livres, même les livres que je lis. Alors c'est parfois complexe, très intéressé par des sujets que moi-même je ne maîtrise pas. Donc, lesquels par exemple? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Non, enfin, des questions enfantines, mais sur la science, les technologies, l'évolution. Ce qui l'entoure. C'est très, très vaste. Et nous connaissons le poids que cela peut représenter dans une société comme la nôtre, d'être mère célibataire. Est-ce que justement la lecture vous permet d'échapper un petit peu à cette forme de carcan? Complètement, oui. Et vous trouvez vous-même des auteurs qui en ont parlé? Sur la monoparentalité, non. Mais je n'ai pas cherché non plus, en fait. Parce que, en fait, étant donné que je la vis déjà, j'ai pas envie de m'en rajouter. Mais ça aurait pu être un roman dans lequel il y avait un personnage. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, ouais, mais non, en fait. Mais du coup, c'est une évasion par rapport à ça. C'est une évasion, et en fait, je remarque que je lis davantage depuis que je suis devenue mère, justement. Peut-être parce que j'ai encore plus besoin de me ressourcer ou de prendre du temps pour moi, un temps de qualité. Et en fait, la lecture est accessible très facilement. Oui. Et c'est un moment sain qui ne déçoit jamais. Où trouvez-vous justement vos livres? Parce que vous dites que vous avez accès facilement à la lecture. Alors il y a aussi le réseau des médiathèques, il y a aussi certaines librairies, les bouquinistes. Quels sont vos lieux favoris pour dénicher quelques livres? Alors, en fait, l'achat d'un livre n'est jamais programmé. Enfin, très rarement. Là, il faut que j'en achète un, mais très rarement programmé. Je me laisse guidée par la providence. J'aime énormément les magasins d'occasion, comme Emmaüs par exemple, ou les recycleries, etc. Et je trouve, il n'est pas rare que je sorte d'un magasin comme celui-là, chargé de 10 ou 15 livres. La semaine dernière, je suis sortie de là avec 25 BD d'ailleurs. Quelle place, justement, tout ça prend-il? Quelle place accordez-vous à la bande dessinée pour vous-même et puis pour votre enfant? Non, c'est vraiment pour Malo. Il y a une période, bande dessinée comme tout le monde, j'imagine, mais ce n'est pas mon premier choix, non. Et n'avez-vous aucun plaisir à en relire une, même avec lui? Ah si.
Si, mais en fait, je suis vraiment soulagée maintenant qu'il sache lire pour ne plus avoir à lui lire de bande dessinée. Donc il les lit tout seul, il les dévore? Oui. Ah oui. Oui, Quels oui, sont oui. ces... J'imagine que, comme beaucoup d'enfants, ça peut être Tintin, Astérix. Astérix et Lucky Luke. Hmm. Voilà. Ou des BD sur l'histoire de France. Donc il a lu récemment Jeanne d'Arc. Et comment cela s'inscrit-il dans sa vie? C'est-à-dire qu'il imite, il retient, il imite, il reproduit les pamphlets, je sais pas, des paroles, il se déguise comme les héros des bandes dessinées? Oui, il se déguise, oui. Non, bon, pour un petit garçon, Et le choix est vite fait. Il s'agit beaucoup de chevaliers, de soldats. Et vous-même, comment la littérature, les personnages que vous lisez, par exemple dans les romans, parce que vous citiez les romans, évoluent-ils votre vie? C'est-à-dire quel poids peuvent-ils avoir sur votre vie? Est-ce que vous constatez chez vous des comportements proches des personnages que vous venez de lire? Est-ce que vous réagissez par exemple de la même manière qu'un des personnages du livre que vous avez lu? Alors non, pas vraiment. En revanche, j'ai parfois l'impression d'être ces personnages. Vous voyez? Oui. Comme une sorte, pas un transfert, hein, mais oui, cette sensation d'être ces personnages-là. Oui. De vivre un petit peu cette histoire. Oui. Vous parlez de Pierre Rabhi. Comment l'avez-vous découvert et comment l'avez-vous découvert? Comment l'ai-je découvert? Au décours d'une conversation avec un très bon ami. Ça vous a intrigué? Il y a des années. Vous avez cherché un livre et puis petit à petit? Oui, en écoutant des interviews et en effet, oui, en lisant. Ah si, Pierre Rabhi, je me souviens. Je l'ai aussi découvert dans une émission, un film autoproduit qui s'appelle Enquête de sens. Très beau film, magnifique. Et il intervenait d'ailleurs dans ce film. Et j'ai été éblouie. À la fois par l'homme, par sa simplicité, son humilité, oui, et puis par sa sagesse. Message. Oui, complètement. Essayez vous-même dans votre vie l'imiter. Est-ce que cela a justement une conséquence sur votre façon de vivre au quotidien? En quoi, par exemple? En fait, tout est dans son livre La sobriété heureuse. En fait, c'est comme un catholique qui s'ignore sur le bon sens, tout simplement. Bon sens de vie, le bon sens écologique, le bon sens à tout point de vue. Vous venez de parler des catholiques. Vous l'êtes vous-même? Oui. Vous connaissez, je crois, parce que nous avons pu en parler hors micro, à la fois donc les communautés plus traditionnelles, les communautés aussi Saint-Pédis. Est-ce que vous avez des conversations de lecture justement avec les autres catholiques que vous fréquentez? Partagez-vous ne serait-ce que des livres en commun? Est-ce que vous échangez? Est-ce que ensuite vous en parlez? Alors non, j'ai essayé. J'ai essayé pendant mes quelques années dans le nord de la France, mais je n'aimais pas ce côté contraignant, en fait, de devoir étudier une œuvre et de se retrouver une fois par semaine pour en parler. J'aime être libre dans mes lectures et parfois, en fait, le sujet ne m'intéressait pas forcément. Mais non, en fait, je ne partage pas du tout cette appétence avec... Et les amis qui viennent chez vous, justement, sont-ils intrigués par votre bibliothèque? Oui. Et vous posent-ils des questions? Est-ce que ça leur donne l'envie aussi? Oui, et après, échangez-vous, non? Ça se limite à un intérêt, mais il n'y a pas d'échange? Non, si, il y a des échanges, en effet, il y a des échanges, mais... oui, en fait, c'est comme une bibliothèque chez moi, mais il n'y a pas vraiment de réciprocité, enfin de continuité. Les livres entrent et sortent, mais j'espère qu'ils marqueront leurs lecteurs comme ils m'ont marqué. Et participent-ils, enfin en tout cas vos lectures participent-elles
à vos joies, je dirais, ecclésiales ou à vos déceptions également ecclésiales? Parce que chacun sait que la vie de foi est nourrie de transports de joie et par moments de moments beaucoup plus difficiles. Est-ce que la lecture contribue à ces joies et vous êtes-elle dans les peines que vous avez pu vivre? Oui, absolument. En quoi, par La exemple? lecture m'aide un petit peu à recharger ma foi lorsque j'ai besoin d'un nouvel élan ou lorsque je suis un petit peu à l'arrêt. Et vers quel livre vous tournez-vous alors? Vers Saint Pie X, la vie de Saint Pie X et Saint Augustin. Et la Bible? La lisez-vous parfois? C'est honteux, mais non. Est-ce que vous avez le sentiment de l'entendre assez à la messe? C'est ça, je sais que tous les dimanches, j'en aurai une bonne partie. Mais au-delà, il y a une question aussi d'intérêt, de curiosité. Est-ce que vous avez le sentiment, comme beaucoup de catholiques, peut-être ont le sentiment d'assez connaître, justement, au point de ne plus la lire soi-même? Ah non, alors là, je n'ai pas du tout cette prétention. J'ai besoin de... Non, je sais que je suis très... Je suis pas à la hauteur, mais en fait, je n'ai jamais envie de lire la Bible. Oui, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qui peut justement susciter ce désir ou cette curiosité d'aller ouvrir un de ces passages et de le lire? C'est vrai que c'est un exercice que l'on fait peu. Mais en fait, je le fais déjà en formant Malo. Oui. Parce que vous faites aussi le catéchisme à la maison quelque part. Oui, c'est ça. Avec la miche de pain et beaucoup d'autres livres. Son anniversaire, il a eu un livre encore religieux. Et lui, comment prend-il goût à cette lecture et à ces sujets de foi? Il aime énormément, il est très attaché, il est très sensible à la vie de Jésus, alors c'est simple, heureusement. Et il le retrouve quand vous allez à la messe? Oui. Il fait des rapprochements entre sa lecture, ce que vous avez vu dans la semaine? Ah oui, absolument, absolument. Il en témoigne, il le dit? Ah oui, tout à fait. Comment ça se concrétise chez un enfant de 7 ans? Eh bien, ses commentaires à la messe, comme lors de la messe des rameaux, il comprenait pourquoi Jésus était caché, pourquoi il ne pouvait le voir. Et voilà, c'est justement l'application de tout ce qu'il lit. Et c'est enfin le moment où il va vivre tout ce qu'il voit dans les livres. C'est une grande joie pour lui d'en parler à l'école. Il en est touchant. Ils en parlent à l'école de la lecture entre eux, les enfants? Ils racontent un peu ce que... Est-ce que vous savez par lui ce que lisent les autres, ses petits camarades? Oui, et je préférais l'ignorer. Hein. Ah, des choix qui ne seraient pas les vôtres? Non, du tout, non. Et avec leurs parents? Savez-vous ce que lisent les parents? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc en fait, on a finalement, dans cette ville et peut-être dans ce pays, un accès assez facile finalement à la lecture. Oui. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Mais nous avons un corpus admirable. Oui. Mais finalement, vous trouvez qu'entre nous en parlons peut-être pas beaucoup? Non, j'ai eu l'impression que d'autres distractions ont pris le dessus sur cette activité qui était complètement banale. Le numérique, la vidéo, vous pensez Exactement. au film, vous pensez aux jeux? Exactement. Oui. Aux écrans. Oui. On peut même lire sur un écran maintenant. C'est fou. Et par rapport à votre enfant, comment l'écran intervient-il chez vous? Il est absent. Il ne demande complètement. Ah non. Non. Il est habitué et même lorsqu'il est en présence d'un écran, il n'y a aucun élan spontané de sa part. Lors d'événements exceptionnels, il arrive que je lui propose de regarder un dessin animé que je choisis, mais ça reste exceptionnel. Et vous tenez? Oui. Ah oui. Vous parlez de Jean d'Ormesson tout à l'heure. Pourquoi cet intérêt Jean d'Ormesson? Chez plutôt ses romans ou les livres de la fin de sa vie dans ces questions essentielles sur le temps, la lumière, Dieu? Oui, plutôt cette deuxième partie. Plutôt cette deuxième partie. Oui.
Qu'est-ce qui vous touche dans sa plume? Ce sont plutôt ses questions qui vous touchent ou c'est plutôt sa plume? Ou l'homme, simplement? Sa plume. Celui qu'il a été? Ah, tout. C'est un tout. Le côté un peu séducteur? Non, c'est cette impression de le connaître, cette impression qu'il est en chacun de nous. Qu'il se fait Qu'en fait, proche. oui, très familier, un homme accessible et humble et simple qu'on aimerait tous connaître. Et Jean Raspail? C'est un peu... C'est quand même très différent. C'est pour les vérités qu'il énonce. Lesquelles, par exemple? Allez-y. Des constats de notre société. Ça vous donne une lueur d'espoir. Malgré la noirceur peut-être du tableau, vous décelez chez lui une espérance malgré tout? Une espérance, oui. Mais Même ténue? mais parfois... Ah oui, alors il y a l'espérance, mais d'un autre côté, il y a aussi cette inquiétude. Enfin, il dresse des constats concrets qui me font parfois paniquer. Par exemple, sur l'évolution sociale? Oui. Et vous trouvez que on panique plus en lisant Jean Raspail qu'en lisant les journaux? Alors, je ne lis pas les journaux. Enfin, en voyant ce qui se passe autour de nous. Mais en fait, il n'écrit rien que l'on ne sache déjà. Et c'est effrayant. Il a l'art de les dire? Oui. Il a l'art de pointer du doigt, de dire la vérité? C'est un Bernanos en son temps, finalement, quelque part? C'est ça. Je pense aussi à l'injustice. Parce que souvent, nous sommes injustes. Et là, en l'occurrence, puisque c'est vous qui êtes à ce micro aujourd'hui, peut-être sommes-nous injustes dans notre regard sur celles qui élèvent seules leurs enfants, ou leurs enfants quand elles en ont plusieurs. Par rapport à cette, je dirais, cette injustice de regard et de considération, trouvez-vous comment dire, pas une récompense, mais un réconfort dans ce que vous lisez? Alors, un réconfort, c'est certain. Et surtout, un encouragement. Alors, pas forcément sur la monoparentalité, mais sur l'éducation, sur la parentalité, tout simplement, la maternité. Le fait d'être mère et de devoir se débrouiller avec ça. Parce que l'on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il faut aussi de nombreux ouvrages pour cela. Et Isabelle Fillosa, Céline Alvarez m'ont beaucoup aidée, ou d'autres mamans qui sont devenues auteurs également, puisque c'est un sacré bouleversement que de devenir parent. Et quant à l'injustice, alors c'est vrai, c'est parfois difficile de devoir faire avec, mais cette injustice est aussi compréhensible. Je pense notamment, et très souvent même, à ces couples qui ne peuvent avoir d'enfants. Oui. Et je me dis que c'est tellement injuste pour eux de me voir avec le mien et de me plaindre parfois de cette situation de vie. Oui. Comme si je n'avais pas le droit en fait de trouver cela difficile alors que ça l'est énormément. Mais oui, la lecture permet cette évasion. Est-ce qu'elle permet aussi un apaisement? Oui. Ah oui. Toujours bienvenue à la fin de la journée? Oui. Lorsque Malo est au lit. Et avant d'en entamer une autre? C'est ça. Oui. Une pause pour soi. Et la poésie, finalement? Parce que nous arrivons au terme de l'émission, une émission aussi consacrée
quelque part la poésie, puisque nous en lisons à chaque émission de lecture. Trouvez-vous encore le temps de lire un peu de poésie? Avez-vous un plaisir d'en lire? Avez-vous un goût pour cela? Alors, il y a eu, oui, une période de poésie, mais qui n'est plus aujourd'hui. Ah. Mais Malo est très friand de poèmes. De poésie. La Fontaine? Et oui. Et ça, oui, c'était plutôt des souvenirs d'enfance, d'adolescence. Mais enfin, bon, Louise Labbé et Pétrarque sont toujours présents. Donc j'ai encore ces instants poétiques. Eh bien, c'est sur cette note de poésie que nous finirons. Merci beaucoup. Merci.